Mademoiselle Rina, vous avez vraiment bien réussi l'interview, mais, je suis désolé, une autre personne a été prise. Quelle? Regardez autour de vous, vous pouvez encore voir une opportunité, ailleurs, merci d'être venu quand même. Dieu, qu'est-ce que tout cela? Sœur, bienvenue, comment ça s'est passé? Avez-vous réussi? Non, je suis tellement confus, je ne sais pas ce que j'ai fait qui rend difficile pour moi de trouver un emploi, Dieu n'est pas du tout gentil avec moi. Allez-y doucement, sur vous-même, vous verrez un travail qui sera le vôtre. Que ce travail vous échoue, ne veut pas dire que Dieu vous a laissé tomber, continuez d'essayer, croyez-moi, vous obtiendrez un travail, meilleur que tous ceux-là, tu as des pertes. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? C'est le 5e emploi que j'ai perdu, ce n'est pas que je ne fais pas de mon mieux, lors d'un entretien, en fait, ils me félicitent, à chaque entretien, à la fin, ils donneront le travail, à une autre personne. Je ne sais pas si je suis maudit. J'ai un bon certificat, pourquoi ne puis-je pas trouver un emploi? Toutes les personnes qui ont obtenu leur diplôme avec moi ont maintenant un bon travail, le mien est de marcher d'un endroit à un autre, à la recherche d'un emploi. Je suis fatigué, je n'ai plus d'espoir. Sœur, où est ta foi? Il y a encore de l'espoir pour toi, n'abandonne pas. C'est une autre chose, je ne veux pas entendre. La foi, qu'est-ce que la foi de toute façon? Comment peut-on développer la foi, quand vous prierez et pas de réponse? C'est frustrant, je veux dire, je suis un humain, les gens qui obtiennent le travail, si facilement, avaient-ils la foi? Certains d'entre eux ne sont même pas chrétiens, ils ne savent même pas prier, pourtant ils obtiennent le travail, mais quand il viendra de mon côté, ce que j'entendrai, c'est avoir la foi. Tu sais quoi, je suis fatigué, je ne veux plus rien entendre, je commence à penser autrement, je commence à penser que la prière n'a aucun effet, pas besoin d'elle. Non, ne dites pas que, peu importe les défis de la vie, vous devez continuer à brûler pour le Christ. Vous êtes-vous déjà demandé comment la tendre pointe d'une jeune plante trouve son chemin hors du sol? Il faut de la persévérance pour un grain pour endurer le processus de rupture, afin de prendre une autre forme propice à la germination. Vous devez continuer à prier, afin de faire des progrès dans votre vie chrétienne, car c'est là que se trouve le chemin, vers la gloire éternelle. J'ai besoin de me reposer maintenant. N'abandonnez pas Dieu, ma sœur, il n'échoue jamais, il vous surprendra, si vous faites vos preuves, un serviteur fidèle. Je ne t'en veux pas, tu ne sais pas ce que ça fait d'être toujours rejeté, tout le temps. Sœur, vous n'êtes pas prêt? Prêt pourquoi? Tu n'iras pas à l'église. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas d'humeur. Si vous n'êtes pas d'humeur à adorer Dieu, de quelle humeur êtes-vous? Ma sœur, laisse-moi tranquille, tu me déranges, est-ce par la force d'aller à l'église, ou d'adorer Dieu? Laisse-moi être. Si vous voulez être, ce que Dieu vous a destiné à être, descendez de votre hauteur, avec hâte, sauf si vous rencontrez Jésus, votre vie ne peut pas avoir de sens, Dieu attend de vous chercher à la base, mais vous devez vous rendre tout, avant que cela puisse arriver, vous devez choisir Dieu, et le prendre pour tout, alors seulement votre miracle se produira. J'entends. Si vous décidez de rester à votre hauteur, Jésus passera à côté de vous. Rencontre profonde avec Dieu n'appartient qu'à ceux qui sont au sol, et non à ceux qui sont à l'aise à leur hauteur. Toute expérience chrétienne, ou religieuse, qui ne produit l'humilité en vous, ne peut pas supporter l'épreuve du temps, jusqu'à ce que vous tombiez de votre orgueil. Dieu ne peut pas demeurer dans votre vie, jusqu'à ce que vous descendiez, votre grand cheval. Dieu ne peut pas vous élever dans votre destin. Dieu ne peut qu'apporter vous dans un niveau de vie plus élevé, si vous êtes humble. Continue de parler, ne va pas à l'église, en fait pourquoi je t'écoute. Que Dieu ait pitié de l'immaturité humaine. Sœur, viens, prions, je veux aller me coucher. Va au lit, si tu veux aller au lit, arrête de me déranger, j'ai besoin de réfléchir. Prions alors, pour que je puisse dormir. Dois-je prier avec toi, Abby? Est-ce de force de prier? Prie si tu veux prier, je ne dois pas te rejoindre pour prier, ah. D'accord, mais assurez-vous de prier avant de dormir. Comme si la prière était pour toi, ou que c'était toi qui répondais à la prière, comme c'est quand je prie, c'est comme ça, quand je ne prie pas, alors laisse-moi tranquille, tu me déranges. Sœur, quand apprendras-tu à être un bon chrétien? Adores-tu Dieu, juste à cause de ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Si c'est ta raison, tu fais une très grosse erreur. Adorez Dieu car il est bon, adorez Dieu car il vous a créé,
il vous possède, adorez Dieu car il est digne d'être adoré, alors seulement il reconnaîtra vos services. C'est une honte pour un croyant de rejeter Dieu, ou de tourner le dos à Dieu, simplement à cause des épreuves. Si vous pouvez abandonner Dieu à cause des épreuves, cela signifie aussi que vous l'oublierez quand les choses commenceront à aller bien pour vous. Dieu voit tout, il vous connaît par nature. Parfois il permet des problèmes dans la vie d'un croyant, juste pour vous rendre fort, et aussi le connaître davantage. Et, quand vous continuez à adorer Dieu, peu importe ce à quoi vous faites face, cela signifie que vous n'oublierez jamais Dieu, même quand les choses vont bien. Vous craindrez et honorerez toujours Dieu. Ne soyez pas comme de faux chrétiens, qui adorent Dieu juste pour des choses matérielles. Si c'est ce que vous faites, arrêtez-le maintenant, parce que Dieu vous connaît, plus que vous ne vous connaissez vous-même. Vous parlez juste à vous-même, il devrait y avoir un changement, dans la vie d'un chrétien. Un chrétien ne devrait pas trouver les choses difficiles. Si nous devons trouver les choses difficiles, alors quel est le gain du prix que Jésus a payé? Jésus n'est pas mort sur la croix du calvaire, pour vous réconcilier avec Dieu, juste pour que vous adoriez Dieu d'une manière charnelle. Jésus n'est pas mort pour vous pour être après la possession terrestre. Jésus n'est pas mort pour vous, pour avoir richesse, ou, ayez tout ce que vous voulez sur la terre. Rappelez-vous, même lui ne possède rien, pendant qu'il était sur la terre, car tout ce que vous possédez sur la terre, s'évanouit sur cette terre. Jésus est mort, afin que vous ayez un avenir éternel. Jésus est mort, afin que vous ayez la vie après cette terre. Il nous montre l'exemple de ce qu'un chrétien devrait être après. S'il souffre beaucoup de choses sur la terre, alors qu'il est sur la terre pour vous, qui êtes-vous pour ne pas souffrir? Qui êtes-vous pour ne pas problème de visage? Plus, adorer Dieu est le devoir premier d'un humain, c'est la raison pour laquelle vous êtes créé. Vous ne devriez pas adorer Dieu pour votre propre désir, et quand les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez, vous commencez à vous rebeller contre Dieu. C'est le manque de crainte de Dieu. Adorez Dieu car c'est votre devoir, c'est alors à lui de décider, s'il vous bénit ou non. Écoutez, vous n'êtes rien, dans la main du Créateur, vous avez du désir juste parce qu'il vous permet de respirer. Une fois qu'il vous coupe le souffle, qu'est-ce que vous êtes? Rien que du sable. Alors pourquoi devriez-vous vous plaindre? N'avez-vous pas vu quelqu'un qui trouvait désespérément ce qu'il cherche, et en mourir? Chaque retard a un sens, que vous ne pouvez pas interpréter. Attendez patiemment, vous y arriverez, et même le traverserez. N'endurcissez pas votre cœur. Quand Dieu vous parle, une désobéissance constante ne mènera qu'à la perdition. Aujourd'hui vous avez le privilège d'aller à Dieu dans une ardente supplication pour la grâce, qui apporte le salut. Rappelez-vous, il y a un bannissement éternel, pour tous ceux qui vivent et meurent dans le péché. Tu as raison, je suis tellement égoïste, je ne pense qu'à ce que je veux que Dieu fasse pour moi, et je ne pense jamais à tout abandonner, à Dieu d'abord. Ô Dieu, pardonne mon immaturité et mon égoïsme, j'ai appris ce qu'est un chrétien, je connais maintenant le sens de chrétien, appel du monde, ce qui signifie que nous ne devrions pas nous soucier du monde, ni de quoi que ce soit dedans. Il signifie également que notre attention devrait être uniquement sur les choses ci-dessus, parce que nous n'appartenons pas ici. Merci Jésus de nous montrer l'exemple. Maintenant tu es un vrai enfant de Dieu. Peu importe si j'ai mon désir ou non, j'adorerai Dieu, parce que c'est ce que je suis censé faire. Maintenant tu parles. Prions et glorifions Dieu car il est digne d'être loué. Merci Jésus. Sœur devine quoi? Quel? Je te trouve un travail. Waouh! Louez Dieu. Mais que faire si? Mais quoi? J'ai peur, je ne veux plus être rejeté. Non, ne dis pas ça. Tu es maintenant un vrai enfant de Dieu, et un vrai enfant de Dieu n'a pas peur, ne se sent pas rejeté, ni seul, car Dieu est toujours avec nous. Marchez dans la foi, ne laissez pas la peur vous paralyser, ni vous faire essayer de chercher une alternative charnelle pour résoudre les problèmes. Le moment nous décidons de prêter attention aux menaces et à la taille de l'ennemi, au lieu de nous concentrer sur la toute-puissance de Dieu et ses promesses infaillibles, nous devenons faibles dans la foi. Nous devons travailler sur notre foi et toujours la mettre travailler, face à des défis. Maintenant va prendre ce qui t'appartient de droit, même si celui-là n'a pas suivi ton chemin. Rassure-toi, un autre plus grand que celui-là arrive. Merci ma chère sœur, qu'aurais-je fait sans toi? Vous avez dit que votre nom est Mademoiselle Rina. Oui monsieur. D'accord, laissez-moi voir. Félicitations, le travail est à vous, commencez à travailler immédiatement. Louez le Seigneur.
Par conséquent, quels que soient les défis que nous rencontrons dans la vie, qu'ils soient personnels ou publics, nous devons être assurés que Dieu le voit et peut y remédier. Les conditions pour recevoir ces bénédictions sont la repentance, la pénitence et la reconnaissance continuelle de son pouvoir de pardonner, sauver, délivrer, guérir et protéger absolument. Aussi, en période de crise, ne laissez pas le doute et la peur affecter votre foi. Vous êtes déprimé, misérable ou troublé de tous côtés, réconfortez-vous avec la parole de Dieu et revendiquez ses promesses qui ne peuvent jamais échouer. Dieu est toujours au sommet de n'importe quelle situation. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.